Davy Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers et le 5 mars prochain, c'est la 5e édition de la journée de ressourcement pour les parents et proches des personnes ayant une déficience intellectuelle. On en parle avec Mme Joanne Courodeau, qui est la présidente du regroupement des partenaires francophones d'Ottawa, qui organise cet événement, la 5e édition. Donc, le regroupement fait quoi exactement, là, concrètement? Le regroupement, en fait, réunit les organismes francophones qui offrent des services aux personnes qui ont une déficience intellectuelle ou un diagnostic du spectre de l'autisme, ou les deux. Alors, il s'agit d'organismes tels l'Association pour l'intégration sociale d'Ottawa, par exemple, également le Centre de traitement pour enfants d'Ottawa, le Patro d'Ottawa. Oui, le Patro, oui, bon, oui. Alors, etc. Alors, nous siégeons autour d'une table, une fois par mois, on se rencontre et on discute des enjeux touchant la déficience intellectuelle chez les personnes francophones. Et à ce moment-là, bien, on essaie, si vous voulez, de travailler avec des chercheurs de l'Université d'Ottawa sur des projets de recherche touchant la déficience intellectuelle. Si on parle des enjeux, quels sont justement ces enjeux que vous discutez ou du moins que vous identifiez là, lors de ces rencontres-là? Bien, justement, tantôt, je parlais avec un de vos invités au sujet de la démographie qui change. On parle des personnes qui ont une déficience intellectuelle qui vieillissent et des besoins grandissants auprès de ces personnes-là. Donc, ça, c'est un des enjeux. Mais en fait, notre préoccupation principale, c'est de s'assurer que nos personnes vont recevoir les services en français. Parce que déjà qu'ils ont une déficience intellectuelle ou un trouble ou un diagnostic de l'autisme, ça les rend parfois très anxieux. Alors, ces gens-là, souvent, aiment que les choses soient stables, n'aiment pas beaucoup le changement. Alors, c'est d'arriver à arrimer, si vous voulez, que les services répondent bien à leurs besoins. Donc là, justement, le 5 mars, vous avez votre 5e édition de la journée. Donc, d'où a commencé justement ces journées-là? Là? On entendait les parents parler du besoin de connaître, de réseauter, de ne pas se sentir seul. On parle beaucoup de ça. Là, pour ma part, j'ai un fils de 38 ans. Je connais bien la situation. Alors, on a vu l'évolution, si vous voulez. Mon fils est né au Québec. Donc, du Québec, je suis maintenant dans la région d'Ottawa depuis plusieurs années, de fait. Mais ceci dit, c'est qu'on se sent parfois très isolé et c'est de là qu'on veut essayer d'aider les parents, mais aussi dans ce contexte-ci en particulier, on veut aider les parents à comprendre la trajectoire des services et des programmes qui sont offerts aux personnes. Alors, dans nos thèmes, à chaque année, on a toujours créé notre avenir, mais de là, on extrapole. Et cette année, ça va être connaître pour mieux communiquer. Et dans ce contexte-là, on va avoir deux conférenciers très intéressants. Pas que les autres qui vont participer ne le seront pas, mais c'est parce que ces gens-là ont une expérience précise. Alors, il s'agit de Renée Bélanger, qui est la directrice des services de l'Ontario pour les personnes ayant une déficience intellectuelle de la région de l'Est, qui va venir nous parler du cheminement dans les services de l'enfance jusqu'à la vie adulte, qui est très important. Et aussi, nous aurons Jean-François Bélanger, Jean-François Martin, qui est professeur en technique d'éducation spécialisée au Cégep de Montréal. Ça va être sa deuxième visite au sein du regroupement. Il était déjà venu nous rencontrer pour nous parler de la trisomie 21. Il avait été l'instigateur du projet Défi Pérou. Ah, OK. Alors, il va venir nous parler de ça. Et également, ce que nous aurons, c'est que à la suite des commentaires des parents, justement, et c'est pour ça qu'on a ce thème-là cette année, du fait que c'est parfois difficile
passer au travers des différents services, qui voir, quand, comment, pourquoi. C'est ça. La communication. La là, communication, ouais. exactement. Alors, on a développé un outil que je ne peux pas présenter. Parce qu'il est encore en train parce qu'il est encore en train. finaliser, là. Mais franchement, ça va être une belle carte routière de la trajectoire de tous ces services-là. Et on pense que ça va être très utile aux parents. Donc, ça sera mis la journée et ça sera disponible en ligne? Oui, ça va être OK. remis directement aux parents. Ça va être ensuite mis sur notre site Web, puis les gens pourront y accéder plus facilement. Alors, notre journée a lieu le 5 Oui. mars, de 8h30 à 4h. En fait, 8h30, il s'agit à ce moment-ci des inscriptions et la journée commence à 9h. À 9h. En plus de nos invités spéciaux, si vous voulez, on va avoir également des représentantes, une du Centre de traitement pour enfants d'Ottawa, qui va pouvoir aider les parents qui ont des questions par rapport à cette trajectoire. Et également, on va avoir une représentante du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, POSPH, Oui. comme on le dit, qui va également pouvoir aider les parents s'ils ont des questions, leur expliquer justement comment le programme fonctionne et ensuite, si les parents ont des questions, elles seront là pour y répondre. C'est vraiment une belle opportunité pour y participer. Donc, je sais que la date limite était le 12 février pour s'inscrire, mais vous acceptez encore des inscriptions? On accepte des inscriptions jusqu'à la dernière minute. Jusqu'à la dernière minute. Jusqu'à la dernière On minute. peut aller sur le site web du regroupement des affaires francophones d'Ottawa, des partenaires francophones d'Ottawa pour s'inscrire. En fait, notre site web, c'est www.regroupement-des-partenaires.ca. Qui apparaît au bas de l'écran. Merci beaucoup, Joanne Curodo, pour ça. Ça me fait plaisir. On vous Merci de encourage. votre invitation. Un grand plaisir. Donc, allez, rendez-vous sur le site web pour plus de détails. On vous rappelle que l'activité a lieu le 5 mars prochain. Nous, on fait une pause capsule avec Michel Prudhomme